amis, j'espère que vous avez la forme. Je tourne cette vidéo, on est dimanche, il est assez tard. Je viens de finir les 4 jours de séminaire d'Anthony Robbins. Alors c'était une expérience vraiment incroyable. C'est pas une conférence, on va dire, qui va changer ma vie. Je l'ai plus fait en fait pour l'expérience que ça apportait. C'est vraiment une expérience très intéressante à vivre. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Anthony Robbins se rend à Londres chaque année. Il fait un UPW, ça s'appelle l'UPW, ce que j'ai assisté. Il le fait également à Londres avec de la traduction en français. Ce qui est bien, je pense, c'est que vous pouvez faire dans ces genres d'événements beaucoup de rencontres. J'ai eu beaucoup d'échanges avec des gens. Ça a été très intéressant. Sur le plan personnel, voilà, ça apporte énormément de choses et de vivre des expériences comme ça où vraiment ils arrivent à faire en sorte que les gens se lâchent totalement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent premier jour, ils sont tout coincés dans leur truc, machin. Et le 4e jour, même le 2e jour, les gens ils pètent les plombs, quoi. Les mecs pètent complètement les plombs. Ils sont en train de danser, ils sont en train de crier comme des grands malades. Et ils arrivent vraiment à créer cette atmosphère, à faire en sorte que les gens se lâchent complètement. Si vous avez du mal personnellement à vous lâcher, à faire des trucs comme ça, bah, n'hésitez pas à aller dans un événement comme celui-là. Vous êtes entouré de milliers de personnes avec une énergie vraiment massive. Ça vous permet de vivre quelque chose vraiment de très intéressant, de très enrichissant sur le plan personnel. Vous faites aussi des exercices, etc. avec les gens, donc vous n'êtes jamais trop dans votre zone de confort. C'est pas un truc où vous restez assis sur votre chaise, c'est vraiment un truc où vous participez. Donc voilà, il y a plein de trucs où il faut se stretcher. Bon, moi, il y avait la barrière de la langue en plus, donc c'était un peu compliqué. Il y a plein de trucs que je comprenais pas. On se retournait des fois vers moi, on me dire c'est à ton tour. Il y avait des trucs, des fois on était à 4, bah c'est à toi. Et là je regardais les gens, I don't understand. Je comprenais pas le truc. Donc voilà, c'était assez marrant et ça m'a permis encore une fois plus massivement de sortir ma zone de confort. Et je voulais répéter les amis, et je continuerai à vous le répéter. L'évolution en fait commence quand vous sortez de votre zone de confort. C'est là que vous pouvez évoluer. Il y a une chose, c'est pareil, ils ont répété ça aussi pas mal dans ce séminaire, c'est que évolution est égale entre guillemets, ça correspond au bonheur. C'est-à-dire que quand vous sentez que vous évoluez, bah, vous êtes heureux et vous progressez dans votre vie. Alors, c'est pas le sujet de cette vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler rapidement de quelque chose. Il y a une personne qui m'a posé une question dernièrement que je trouvais assez intéressante, que je lui ai répondu quelque chose que je tenais à vous partager. Il m'a posé en fait la question de savoir quelle est la qualité pour moi, vraiment la plus grosse qualité qu'il faut avoir pour devenir infopreneur. Alors, un infopreneur, c'est quelqu'un qui vend de l'information sur Internet. Je lui ai répondu quelque chose, mais ce que je lui ai répondu en fait peut être appliqué à peu près pour n'importe quel type de domaine. Et c'est quelque chose qu'on voit pas souvent sur le web. J'en entends quasiment jamais parler. Je trouve ça intéressant. En fait, ce que je lui ai répondu, c'est que une des qualités pour moi qui est très importante, c'est être curieux. C'est la curiosité. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous pouvez être à 10 dans votre domaine. Ça veut dire que vous êtes un expert sur tel domaine ou vous avez des connaissances sur tel domaine. Sur une échelle de 1 à 10, imaginez que vous êtes à 10 dans les compétences. Mais le truc, c'est que si vous n'êtes pas curieux dans votre domaine en question, dans 1 an, vous pouvez descendre à 8. Dans 2 ans, vous pouvez descendre à 7. Dans 3 ans, vous pouvez être à 5. Surtout dans des domaines. Alors, il y a des domaines où ça s'applique pas forcément, mais prenons un domaine, je sais pas, comme le marketing en ligne. Moi, par exemple, c'est ma passion. Bah, c'est clair que si aujourd'hui je fais plus rien, je suis plus curieux de ce qui se fait dans le domaine, mon niveau, il va complètement baisser. Et dans quelques années, bah, en fait, ce que je vais dire, ça sera entre guillemets toujours valable, mais il y a plein de trucs qui seront plus valables, en fait. Donc, il faut toujours, entre guillemets, rester à la page. Et il faut être curieux de tout ce qui se fait. C'est pas parce que vous consommez, par exemple, une formation sur quelque chose qu'ensuite il faut arrêter là-dessus et se dire, ah bah oui, j'ai essayé de faire ça, mais ça marche pas, tout ça. Il faut vraiment constamment être curieux. C'est ce que je disais à cette personne. Je lui dis, tu sais, pour réussir aujourd'hui, bah, être bon, je vous l'ai déjà dit aussi, être bon, ça ne suffit pas. Des infopreneurs. Prenons l'exemple de l'infopreneuriat. Je sais pas, il y a 5 ans en arrière, des infopreneurs, il y en a peut-être des dizaines. Après, il y en a eu des centaines. Aujourd'hui, il y en a des milliers. Mais combien de personnes vivent réellement de cette activité? Voilà, il faut pas se voiler la face. La vérité, c'est que il y a un faible pourcentage qui vit de ça, qui vit de la vente, par exemple, de produits d'information sur le web. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de monde et il y a tellement de gens qui sont bons qu'être bon, ça ne suffit pas. Vous devez exceller dans ce que vous faites. Pour exceller dans ce que vous faites, vous devez avoir cet esprit, entre guillemets, de curiosité. Être curieux de tout ce qui se fait. Aujourd'hui, moi, vous voyez, je suis ici, je suis en conférence. Il y a 2 semaines en arrière, j'étais en conférence à San Diego. J'ai vu des marketeurs très connus. J'ai eu plein d'informations très intéressantes. Je suis curieux de tout ce qui se fait. Dès que je tombe sur un truc, par exemple, prenons le marketing. Un produit qui s'est super bien vendu dans un domaine particulier. Je sais pas, il y a 5000 exemplaires qui sont vendus en une journée parce qu'il y a une stratégie machin. J'essaye tout de suite de comprendre. Je regarde pas le produit. J'essaye de comprendre c'est quoi la mécanique qu'il y a derrière ce produit. Comment ce produit s'est vendu? Quelle est la méthode de promotion? Comment la personne a fait la promo? Est-ce qu'il a utilisé Facebook? Est-ce qu'il a utilisé YouTube? Comment il a fait? Est-ce qu'il a payé pour ça? Il a acheté du trafic? Quelle est la mécanique derrière tout ça? Et c'est pour ça, le fait d'être curieux tout le temps, ça vous donne énormément d'informations que la majeure partie des gens, peut-être dans votre domaine, n'auront pas. Et ça vous permettrait d'avoir une longueur d'avance. Donc c'est très important
important. D'ailleurs, dans tout ce que vous faites, dans n'importe quel domaine, être curieux de tout ce qui se fait et rester enseignable. Il y a des gens qui pensent tout savoir et du coup après ils ne sont plus enseignables. On essaye de, je sais pas, ils vont avoir un conseil d'un mec qui lance une nouvelle méthode, par exemple dans leur domaine, et ils vont même pas en vouloir en entendre parler parce que mais non, mais c'est nouveau, ça marchera pas, machin. Rester enseignable, rester ouvert d'esprit et être curieux de tout ce qui se passe. Et ensuite, il n'y a pas de mystère, il faut envoyer du lourd, mais vraiment du lourd. Et pourquoi il faut envoyer du lourd derrière? Parce que si vous êtes bon, vous êtes noyé dans la masse aujourd'hui. Si vous avez une entreprise aujourd'hui, que vous faites un truc qui est bien, même un produit, un service qui est bon, vous êtes noyé dans la masse de tous les produits, de tous les services, de tout le contenu qui est bon. C'est pour ça que vous devez exceller. Et pour exceller, il faut faire ce que la majorité des gens ne sont pas prêts à faire. Il faut en faire plus que tout le monde. C'est très important. Donc pour moi, une des qualités vraiment indispensables pour exceller dans un domaine, c'est ça. C'est avoir cet esprit de curiosité, être curieux de tout ce qui se fait, aller chercher l'information à droite, à gauche, essayer de comprendre tout ce qui se passe dans votre thématique, dans votre domaine, faire constamment des tests. Moi, je teste énormément de choses. Alors dans le développement personnel, beaucoup moins, mais dans le marketing, par exemple, je teste beaucoup de choses. D'ailleurs, petite parenthèse à ce sujet, j'ai ouvert une chaîne secondaire, l'Académie Elite Marketing. À l'intérieur, je vais partager toutes mes stratégies marketing, toutes les démonstrations de logiciels également. Si vous vous intéressez au marketing, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Il y a un lien qui s'affiche en haut à droite de cette vidéo. Voilà, donc je tenais à vous partager rapidement ce point que je trouve vraiment important. Mets-moi un énorme like sous la vidéo, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Je vais peut-être vous faire visiter là, je vais remonter normalement à Palo Alto, visiter l'université de Stanford. Peut-être vous faire un petit vlog là-bas, je vais voir comment ça se passe. Et ensuite, direction Miami, je vous montrerai également quelques images. À très bientôt. Ciao, ciao.